Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Alors ça fait un moment que je devais faire cette vidéo-là et du coup j'ai pas vraiment eu le temps jusqu'à maintenant. Donc pour ceux qui attendaient, bah, veuillez m'excuser. Mais en tout cas, ça arrive, vous inquiétez pas. Vous savez de toute façon que quand je joue un jeu, bah, je le farm généralement, donc je monte pas tout évidemment en vidéo. Donc le temps que je farm un jeu, ben forcément vous, en attendant, vous n'avez pas de nouvelles vidéos forcément. Mais bon. Du coup, on se retrouve sur le Seigneur des Anneaux. Alors, je préviens tout de suite que je n'ai jamais joué. C'est une partie découverte. C'est la première fois que je vais jouer. Le deck qui est donc ici, c'est un deck qui est dans le livre de règles, sachant que c'est la version revisitée pour ceux qui se poseraient la question. Donc, c'est la nouvelle version. Et voilà, donc si jamais il y a des puristes qui regardent cette vidéo-là, ben, excusez-moi si je fais des erreurs. Alors, peut-être pas forcément des erreurs de règles, mais enfin, j'espère pas en faire en tout cas, enfin, le moins possible. Mais si je fais des erreurs tactiques, on va dire, bah, je connais pas les cartes, donc évidemment, ça risque d'être un peu plus dur pour moi. Donc c'est ma première partie, donc faut être indulgent, forcément. Voilà, c'était la petite mise en garde si jamais il y a des gens qui sont professionnels et qui regardent la vidéo, on sait jamais. Sinon, oui, c'est la version revisitée, donc évidemment, sur ce jeu-là, des vidéos, il y en a des 50 milliards de millions, vous pouvez en retrouver des tonnes. Donc ce que je vais faire, c'est que pour changer, parce que ça par contre on ne retrouve pas, c'est que je vais faire le mode campagne. Et oui, puisque forcément c'est un peu moi ce qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai pris cette nouvelle version. À la base, c'est pas un jeu, faut savoir que le Seigneur des Anneaux, c'est pas un jeu que je voulais le prendre au début. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un SCG, hein, j'ai déjà Horror Arkham avec toute la collection entière. Et on sait que quand on a un jeu de cartes à collectionner, bah, c'est super cher, ça revient super cher. Donc au début, je ne voulais pas prendre le Seigneur des Anneaux parce que j'avais déjà un jeu de cartes à collectionner. Mais comme il y a une nouvelle boîte revisitée avec un mode campagne et tout, bah, je me suis dit, bah allez, je vais me laisser tenter et puis voilà. Mais pour l'instant, je n'achète pas. Pour l'instant, j'ai que la boîte de base, plus une petite extension qui complète la boîte de base. Mais je n'achète pas les cycles. Vous voyez, il y a des cycles qui existent. Pour l'instant, j'achète pas les cycles. J'attends qu'ils vont. S'ils les refont, peut-être que je les achèterai plus tard. Mais pour l'instant, je vais déjà jouer avec le jeu de base, plus l'extension. Donc l'extension que j'ai achetée, c'est celle-là. Les ténèbres de la forêt noire. Et pourquoi j'ai acheté celle-là? Parce qu'en fait, celle-là, elle complète la boîte de base. C'est un nouveau scénario. Et ce scénario-là peut être joué en mode campagne. Avec la boîte de base, justement, ça complète. Donc c'est ça qui est bien. Dans la boîte de base, vous avez 3 scénarios en mode campagne. Et là, avec la petite extension que je vous ai montrée, donc celle-là, vous avez 2 autres scénarios en plus avec la campagne de la boîte de base. Donc au total, ça vous fait 5 scénarios au total que vous pouvez jouer en campagne et qui se suivent. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris ce petit paquet-là en plus. Mais c'est tout, j'ai que ça, j'ai rien d'autre. Donc au niveau des decks, bah voilà, c'est que par rapport au livre de règles que j'ai fait. Donc c'est un deck basique, hein, standard. J'ai pas pris le deck. En fait, il préconise de jouer monocouleur quand on débute le jeu. Bon, je suis quand même habitué au jeu de cartes Horror Arkham. Je suis habitué au jeu tout court aussi. Donc je me suis dit, bon allez, je vais essayer quand même de faire un deck avec plusieurs couleurs, parce que quand il y en a plusieurs couleurs, c'est plus dur forcément. Donc je suis parti sur un deck qui préconise de faire à 2 couleurs. Voilà. Sachant qu'on peut évidemment faire 3 couleurs dans le jeu, hein, c'est un peu le principe. Pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait, on choisit des héros, hein, on peut en avoir jusqu'à 3. Et suivant la couleur des héros, c'est un petit peu leur affinité, et ben notre deck va comporter ces cartes-là, ce qui est logique. Pourquoi? Bah, parce que les héros, ils vont créer en fait de la monnaie, des ressources qui sont en rapport à leur couleur. Je dis une connerie, mais si lui il est bleu, il va créer de la monnaie bleue. Si lui il est vert, il va créer de la monnaie verte. Donc forcément, quand vous avez les 3 de la même couleur, bah, c'est plus facile pour vous de jouer des cartes que quand vous avez 3 de couleurs différentes. Donc c'est pour ça qu'ils préconisent de jouer monocouleur quand on débute. Mais moi j'ai fait le deck du livre de règles en duo couleur, en 2 couleurs en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour l'explication un petit peu de comment ça se passe. Pour ceux qui se posent la question à savoir quel deck je joue, bah en fait, regardez, si vous regardez sur le livre de règles ici, on nous propose un deck commandement et énergie, ici. Et ben c'est celui-là. Voilà, le deck actuel que je joue, c'est exactement celui-là. Et ils nous en proposent un autre celui-là, mais ils préconisent quand même de le jouer en multi. Donc moi j'ai pris celui-là. Après évidemment, plus tard, le but c'est de faire ses propres decks. Mais moi pour l'instant, comme je n'ai jamais joué, forcément il faut que je prenne un deck préconstruit pour débuter, pour apprendre. Tout simplement. Voilà. Donc comment ça se passe le jeu? Bah, c'est très simple. Tout d'abord, on va faire la mise en place. Donc là, j'ai déjà fait une mise en place un petit peu grossière, on va dire. On va continuer, on va finir ensemble. Sachant que comme je ne connais pas forcément bien le jeu, il y aura peut-être des changements pendant la vidéo. Alors pour la mise en place,
on nous a demandé de construire le deck rencontre, donc le deck ici. Enfin, je sais plus si c'est le deck rencontre ou un autre nom, mais bon, peu importe. Si, je crois que c'est le deck rencontre. Et ce deck-là, il va être fait par rapport aux symboles que l'on peut retrouver sur la quête. Là, je vais commencer sur la première quête, forcément. La première quête qui s'appelle Mouche et araignée dans dans la campagne, en fait, passage dans la forêt noire. Voilà. Donc c'est mouche et araignée la quête. Et en fait, mouche et araignée, il y a des symboles. Et des petits symboles ici. Et les petits symboles représentent les cartes que l'on doit mettre dans le deck rencontre. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai mélangé et puis voilà. Pour le deck joueur, bon bah j'ai pris le deck que je vous ai montré. Et après, on nous dit de positionner donc nos 3 héros. Ou moins, hein. Vous pouvez jouer avec moins de héros, il me semble. D'après ce que j'ai compris, vous pouvez jouer à 2 héros ou même à 1 héros, je crois. Donc vous posez vos héros devant et puis voilà. C'est pour ça que je les ai pas ce livre pour éviter les reflets. On nous dit également qu'on a une menace ici qui est représentée par ce petit truc là. Et c'est en fait la somme des héros que vous avez choisis. C'est ce qui va un petit peu équilibrer le jeu par rapport aux héros que vous prenez. Parce que si par exemple vous prenez que des héros qui sont super forts, forcément, bah, ça sera beaucoup plus facile. Alors que si vous prenez des héros moins forts, bah, ça sera plus dur. Donc pour équilibrer ça, ils ont fait un système de menaces. Et en fait, cette menace-là, c'est la somme en fait de tous les héros ensemble. Et c'est comme ça qu'on débute notre niveau de menace. Donc si vous prenez que des héros à 2 de menace, bah, ça vous fera 6 de menace. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien, je trouve ça bien pensé. Donc là, 9, 8 et 12. Donc du coup, on est à 29. Donc là, on commence avec 29 de menaces. Donc j'ai mis mon petit compteur à 29. Je l'ai positionné ici pour que vous puissiez voir tout le temps où on en est. À savoir que si jamais mon compteur, à un moment donné, il arrive à 50, c'est game over. Ok? Donc ça, c'est la première façon de mourir dans le jeu, c'est si notre compteur arrive à 50. Et la deuxième façon, c'est si nos 3 héros meurent, ben on a game over. Voilà, c'est les deux façons de perdre, tout simplement. Donc ça, c'était pour la mise en place. Ensuite, on nous dit de piocher nos cartes. Donc on doit en piocher 6, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc 6 cartes. Hop là. Alors, encore une fois, je ne connais pas du tout les cartes, donc il va falloir que je les lise en même temps que vous. Donc là, je vous les montre grossièrement, et puis après, on les regardera une par une, hein, à la rigueur. Touk, aventureux. Tester sa volonté. Courage inattendu. Le fils de l'Arnor. D'accord. Tueur d'orques longue barbe et la guilde de Lorien. Ok. À savoir qu'on peut faire des mulligans. On peut faire des mulligans. Si jamais la main me plaît pas, je peux faire un mulligan. Mais comme je connais pas le deck, je connais pas les cartes, je vais dire que ça me plaît. J'en sais strictement rien. Là, je vais dire que c'est bien. C'est bien ou pas? Ouais, si ça me paraît bien. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais expliquer un petit peu, forcément. On va déjà regarder une anatomie de carte, vite fait, bien fait. Donc dans le jeu, il existe 3 cartes différentes. Il y a les alliés, c'est marqué en bas. Il y a les événements. Et il y a, la dernière, c'est les attachements. Tout simplement. Les alliés et les attachements, il y a une phase de jeu qui va nous permettre de les jouer. Ok? Jusque-là, tout va bien. Comment on joue une carte? C'est très simple, on paye le coût en haut par rapport à la monnaie que vont créer nos héros. Attention, il faut bien respecter évidemment la couleur. Là, on nous demande par exemple de payer 2 pour 2 bleus. Et ben, il faut que je paye de la monnaie bleue. Qui fait de la monnaie bleue? Ben, c'est Aowen ici, qui est, elle est bleue. Donc elle va faire de la monnaie bleue. Voilà. Donc lui, il va faire de la monnaie violette. Donc évidemment, je ne peux pas prendre de la monnaie violette pour payer une carte bleue. Ça ne marche pas. On est d'accord. Faut payer par rapport à l'affinité. Voilà. Donc c'est tout simple. Vous voyez. Donc c'est très simple en fait. Attachement allié, ça va être joué que pendant une phase qui est prédéfinie, qui est définie dans le jeu, qui est prévue à cet effet. Et les événements, c'est à jouer pendant ce qu'ils appellent des... En fait, les événements, généralement, c'est souvent des actions ou des trucs comme ça. Ça va être à jouer pendant des phases d'action que l'on va voir à quel moment elles se déroulent. Donc voilà comment ça se passe pour le deck. Vous voyez, c'est très très simple. Rien de plus. Ensuite,
Pour le mode campagne, pour la mise en place, on a des cartes spécifiques. Donc ça, c'est nouveau par rapport à cette version. Faudrait que je les retrouve. Je les ai mis où? Donc les cartes campagne, c'est ce que on peut voir ici. Donc simplement des cartes où c'est écrit campagne, hein, tout simplement. Donc c'est des cartes qui sont liées à chaque scénario. Donc là, il y en a 5, comme je vous ai dit, parce qu'il y a 3 scénarios dans la boîte de base, plus 2 avec l'extension que j'ai pris. Donc nous, on va commencer avec le premier scénario. Et en fait, on doit lire la carte pour il y a une mise en place spécifique. Donc ça va être fait maintenant. Et on a en plus des cartes qui... Donc ça, c'est en plus aussi dans la reversion révisée. On a des cartes avantages supplémentaires en plus. Et on a des cartes qu'ils appellent des cartes fardeau. Donc en fait, ça, c'est des cartes que l'on va gagner tout au long de la campagne. Soit ça va être des avantages, soit ça va être des fardeaux, forcément, suivant nos choix, suivant ce qui va se passer dans la campagne. Donc ça va être des cartes définies que l'on va gagner ou perdre, ou je sais pas trop quoi, pendant toute la campagne, toute la durée de la campagne. Donc ça, c'est en plus par rapport à ceux qui n'avaient pas l'édition revisitée, par exemple. Et ça, c'est en plus par rapport à ceux qui n'avaient pas. Voilà, il n'y a que ça en plus, sinon le reste, c'est tout pareil. Donc pour la mise en place, on va d'abord faire la mise en place du scénario, ici, et après on fera la mise en place de la campagne. Donc je prends la première carte, la 1A, et après la 2A, etc., etc. Donc je vais vous montrer à quoi elle correspond. Hop. Alors c'est écrit en tout petit. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de mal à lire, mais voilà, j'ai essayé de zoomer à mort. Donc les mouches et araignées. Vous vous aventurez dans la forêt noire, emportant avec vous un message urgent du roi Tandril pour Galadriel, dame de l'Orient. Le long de ce chemin obscur, des araignées vous observent. Mise en place. Cherchez dans le deck de rencontre un exemplaire de l'araignée des forêts et un exemplaire de la route de la vieille forêt et placez-les dans la zone de cheminement. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Voilà ce qu'on nous demande de faire pendant la mise en place. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc, cherchez dans le deck de rencontre, ici, un exemplaire de l'araignée des forêts, et un exemplaire de la route de la vieille forêt. Route de la vieille forêt. Montagne. Route. Donc, route de la vieille forêt. Voilà. On va remélanger. Un petit coup. J'ai tout mélangé de toute façon avant de faire la vidéo, forcément. Voilà. Et ça, on nous dit de le mettre dans la zone de cheminement. Alors, la zone de cheminement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici. Vous voyez, comme un petit train, comme une locomotive, en fait. Hein. Et bien, la zone de cheminement, elle sera ici. Voilà. Donc, je vais mettre les cartes ici, et ça sera la zone de cheminement. Et puis, quand une créature va m'engager, ben, je la mettrai, j'essaierai de la mettre ici pour voir. J'espère avoir assez de place. Comme il y a une vision quand même qui est assez restreinte, je vais essayer de tout vous montrer. Donc ça, j'ai fait la mise en place. On va lire les cartes une par une, ne vous inquiétez pas. Mais là, on a fait la mise en place par rapport à ce qui est indiqué ici. Une fois qu'on a fait la mise en place, cette carte-là, on doit la retourner du côté donc 2B. 1B, pardon, ici. Et là, après, ça nous dit bah, qu'est-ce que l'on doit faire, etc., etc. Donc on va les regarder ensemble. Donc 1B, mouche et araignée, toujours. Donc il y a un petit chiffre ici. Alors attendez, je vais prendre... Je sais pas où est ma baguette. Je vais prendre ça. C'est pas grave. Hop. Alors ici, il y a un petit chiffre, vous voyez? Le petit 8 là. Ça, en fait, ça va être ce qui est le requis pour pouvoir avancer justement dans la quête, dans l'aventure. Donc il va falloir qu'on mette 8 jetons, alors je sais plus, je crois que c'est des jetons d'exploration. 8 jetons d'exploration pour pouvoir avancer. Voilà. Donc on nous dit quoi? Les plus vilaines choses qu'il discernait étaient les toiles d'araignée. Des toiles d'araignée sombres et denses au fil d'une épaisseur extraordinaire, qui s'étendaient souvent d'un arbre à l'autre, ou s'enchevêtraient de part et d'autre dans les basses branches. Il n'y en avait pas au travers du sentier, mais que ce fut parce que quelques sortilèges
le garder libre ou pour toute autre raison. Il ne pouvait pas le savoir. Le Hobbit. Alors ça, c'est peut-être des... par rapport au livre. Moi, je les ai pas lus, les livres. C'est peut-être des phrases par rapport au livre, ça. Ok. Donc voilà. Donc ça, je l'ai mis ici. Hop, et c'est ce que l'on doit faire. Donc on doit poser 8. Donc 8 jetons. Très bien. Très bien, très bien. Mise en place de la campagne. Donc ça, c'est en plus. Hein. Ça va faire en plus, forcément. Donc on nous dit quoi? Alors, donc Sentier de la Forêt Noire, partie 1, évidemment. Donc vous jouez en mode campagne, oui. Mise en place, mettez en jeu Mendor. Et si Mendor quitte le jeu, attention, les joueurs perdent la partie. Ah, donc ça c'est une condition de défaite en plus, supplémentaire qu'il n'y a pas dans le jeu de base. Là on nous dit de mettre Mendor en place, et si jamais il quitte le jeu, attention, s'il quitte le jeu, eh ben c'est game over. C'est perdu quoi. Sachant que dans la campagne, si jamais on perd un scénario, il est dit dans le livre de règles qu'on doit recommencer. Voilà. On doit recommencer le scénario jusqu'à arriver à le passer. Une fois qu'on a réussi à le passer, ben, on continue la campagne. Donc ça, la carte, ben, on n'en a plus besoin. Et derrière, il y a la résolution qu'on va pas lire tout de suite. Mais la résolution, c'est quand on aura fini justement le scénario pour savoir ce qui se passe à la fin. Donc mettez en place Mendor. Donc Mendor, ça doit être une carte avantage. Dans toutes les cartes avantage, justement. Et il est... Pas lui là? Si, c'est lui. Voilà, Mendor. Alors, Mendor. Qu'est-ce que c'est que Mendor? Voilà Mendor, donc... C'est une sorte d'archer. C'est un Sylvain éclaireur, donc il est à distance. Le premier joueur gagne le contrôle de Mendor, donc là c'est moi, forcément il n'y en a qu'un, premier joueur. Et il a une réponse, après avoir achevé une carte quête, redresser Mendor. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Et si Mendor, attention, quitte le jeu, retirez-le de la partie. C'est une carte objectif, donc ça c'est les cartes du coup qu'on doit justement garder avec nous. C'est notre objectif, c'est de garder Mendor avec nous. Si jamais il meurt ou il quitte le jeu, eh ben c'est game over. Parce que c'est la carte campagne qui nous l'a dit. Ok, très bien. Du coup, je vais le prendre. Le premier joueur gagne le contrôle de Mendor, donc je vais le prendre. Allez, donc Mendor, je vais le mettre là, en tant qu'allié. Donc là, mes copains, enfin mes héros et mon allié Mendor, je vais le mettre là à côté. Qu'il faut protéger forcément. Voilà. Donc là, en termes de mise en place, ben, on a terminé. Et donc, on va pouvoir commencer à jouer. Le seul truc, c'est comme nous, on ne connaît pas le jeu, on ne connaît pas les cartes, il va falloir qu'on relise les cartes forcément avant de commencer le jeu. Donc forcément, ça sera une vidéo un petit peu plus longue que si on connaît toutes les cartes par cœur. Vous en doutez bien. Donc là, on va lire les deux là, déjà, pour savoir ce qui se passe. Donc ici, route de la vieille forêt, c'est un lieu. On verra à quoi ça correspond plus tard. Et ici, on a un ennemi, donc c'est une créature. Donc on va les regarder ensemble. Alors, on va commencer par l'ennemi, l'araignée des forêts. On verra à quoi ça correspond un petit peu tout ce qu'il y a comme symbole, tout ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier symbole ici, c'est la menace. Le deuxième symbole ici, c'est l'attaque. Le dernier symbole ici, c'est la défense. Voilà. Ça, c'est les points de vie. Hein. Pour toutes les cartes ici, c'est les points de vie tout le temps. Donc, araignée des forêts, c'est une créature aranéide. Et là, il y a un effet forcé, attention. Un effet forcé, ça veut dire qu'on est obligé de le faire. Après que l'araignée des forêts vous a engagé au combat, elle gagne plus 1 dégât jusqu'à la fin du tour. Donc pour l'instant, elle ne m'a pas engagé en combat. Mais si jamais, il ne faut pas oublier qu'elle a un effet forcé qui nous dit qu'elle va gagner plus 1 au combat quand elle nous engage. Voilà, il ne faut pas l'oublier ça. En dessous, il y a un petit trait là. Ici, il y a un petit trait et ici, il y a marqué ombre. Ça, on verra à quoi ça correspond plus tard. Pour l'instant, on va apprendre en jouant, c'est plus simple. La deuxième carte, donc c'est un lieu, hein, la route de la vieille forêt. Alors, bah, c'est une forêt forcément. Il y a aussi ici, comme pour la quête, mince, bah, un nombre qui doit être requis pour pouvoir avancer. On verra à quoi ça correspond, en gros. Il y a aussi de la menace.
ici. Et il y a le texte. Et réponse. Alors, après avoir voyagé vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Ok. Donc c'est une réponse. Il faut savoir que les réponses, bah, ça va être actif quand justement l'effet se produit. Mais ce n'est pas obligatoire. Une réponse n'est pas... C'est facultatif. Une réponse, c'est oui, on l'a fait ou non. Hein. Alors qu'un effet forcé, vous êtes obligé de le faire. Donc je vais mettre le lieu et l'ennemi dans ce qu'on appelle donc ici la zone de cheminement. D'accord? Donc ça, c'est l'histoire. La zone de cheminement, ça, c'est nous, on joue, c'est notre board où on va jouer. Et puis là, il y aura la zone des ennemis quand ils vont nous engager. Ok? Voilà, tout simplement comment ça se passe au niveau du plateau. Ensuite, au niveau de nos héros, on va lire nos héros. Donc on va lire les 3 héros, parce qu'on ne sait pas, on ne les connaît pas du tout. Alors, on commence avec Éowyn. Donc Éowyn, elle a 9 de menace, donc ça c'est ce qui permet justement de calculer, comme je vous ai dit, la menace en début de game. Ça c'est en fait le... Comment dire? C'est la volonté, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc ça c'est la volonté, c'est quand on va l'engager dans une quête, mais on verra ça plus tard, hein, vous inquiétez pas. Quand on va l'engager dans une quête, bah, c'est le nombre qu'elle va faire en volonté. Mais de toute façon je vous redirai, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Je vais pas trop vous bourriner le crâne maintenant, ça sert à rien. Vaut mieux apprendre en jouant, c'est plus simple. Même chose, attaque-défense, jusque-là tout va bien, et nombre de points de vie. La petite étoile ici indique que c'est un personnage unique, c'est-à-dire que je ne peux pas en avoir 2 dans mon deck en même temps. Enfin, je ne peux pas en avoir 2 en jeu en même temps, ce qui est logique. Alors, il y a une action ici, action, défausser une carte de votre main pour donner plus 1 donc, de volonté à Éowyn jusqu'à la fin de la phase. Cet effet peut être déclenché par chaque joueur une fois par tour. Bon bah là moi du coup je suis tout seul donc je pourrais le déclencher qu'une fois. Mais là on a la possibilité de lui donner plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Attention, par contre il faudra défausser forcément une carte de sa main. Donc ça c'est sa capacité à elle. Donc ça c'est un héros que j'ai choisi. C'est un héros qui nous ont dit de prendre pour le jeu. Ensuite notre deuxième héros, Théodred. Alors, lui il a une réponse. Après que Théodred s'est engagé dans une quête, choisissez un héros engagé dans cette quête et ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Ça, c'est pas mal. Donc, ok. Et notre dernier héros, c'est Aragorn. Alors, il a, lui, un mot-clé sentinelle, qui veut dire, en fait, que j'ai le droit de bloquer un ennemi qui n'est pas engagé avec moi, mais bon, là, ça n'arrivera pas parce que je suis tout seul, donc en fait, c'est un mot-clé. En fait, sentinelle, c'est un mot-clé qui va être utile en multi, mais là, moi, ce ne sera pas utile pour moi. Il a une réponse, donc après qu'Aragorn s'est engagé dans une quête, dépenser une ressource de sa réserve pour le redresser. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà. Donc voilà pour les 3 héros. Donc comme vous l'avez compris, en fait, il y a beaucoup d'effets dans le jeu. Hein. Le jeu est très simple à jouer, mais en fait, c'est qu'il y a énormément d'effets, il y a énormément de combos. C'est ça, en fait, la richesse du jeu, hein, clairement. C'est ça que les joueurs aiment aussi. Et en fait, vous vous doutez bien que quand vous jouez un deck la première fois, ben, il n'y aura pas le même effet que quand vous le jouez 10, 20 fois, quoi, parce que vous connaissez les cartes par cœur, vous connaissez les combos. Et justement, c'est ça le but aussi quand vous créez un deck, c'est de essayer de faire un maximum d'inertie parmi toutes les cartes. Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de choses à retenir. Voilà, forcément. Donc voilà pour nos héros. Mendor, on l'a vu. Ça, on les a vus. Et là, on a tout vu, en fait. Et il me reste plus qu'à vous montrer ma main. Parce qu'on ne l'a pas vu, la main. Donc déjà, on va trier les cartes. Alors, allié, 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 attachement, événement. Ok. On va regarder les cartes ensemble. Donc, je vous montre les alliés en premier. Hop. Alors, un allié. C'est un hobbit. Touk. Aventurieux. Aventureux, pardon. Donc, même chose, hein, c'est exactement les mêmes stats que pour les héros. Hein. Ici, c'est la volonté, combat, défense. Hein, point de vie, couleur de la carte. Et voilà, tout simplement.
Donc, action. C'est un allié qui a la possibilité de faire une action. Diminuez de 3 votre niveau de menace pour donner le contrôle de Touk à un autre joueur. Augmentez de 3 le niveau de menace de ce joueur. Ah. Donc moi, ça, c'est pas vraiment une carte qui va m'être utile puisque je ne vais pas pouvoir donner le contrôle à un autre joueur parce que je joue solo. Donc là, pour moi, ça ne sera pas vraiment utile. Son action ne sera pas forcément utile pour moi. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres effets. Un allié peut servir à faire autre chose. Ensuite, comme autre allié, j'ai Fils de l'Arnor. Réponse. Donc lui, c'est une réponse qu'il a. Après l'entrée en jeu du fils, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement ou qui est actuellement engagé au combat avec un autre joueur. Alors attention, c'est un autre joueur, donc c'est pas moi, je pense. Et engagé au combat cet ennemi. Ah d'accord. Ok. Donc c'est une réponse. Choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Donc moi, ce sera plus pour ça. Et du coup, et je peux l'engager au combat. Ça, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et la dernière, non, il me reste deux encore. Là, j'ai un allié, c'est le tueur d'orques. Alors lui, il a l'air costaud. Il a une réponse, c'est un nain guerrier. Après l'entrée en jeu du tueur d'orques, infligez un point de dégâts à chaque ennemi orc en jeu. Ah ouais, il est vraiment contre les orques. Je sais pas s'il va être vraiment utile sur ce scénario-là, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des orques, en fait. Je sais qu'il y a des araignées, c'est sûr, mais des orques, je suis pas sûr. Mais ok. Et là, c'est le guide de la Lorien. Après que le guide s'est engagé dans une quête, placez un marqueur de progression sur le lieu actif. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ok. Bon, on a vu les trois alliés que j'ai pioché dans la main. Il me reste donc un attachement à vous montrer. Un courage inattendu, ici. Alors, même chose, hein, pareil. Il y a l'affinité de la carte, bleue par exemple. Donc attacher cette carte à un héros. Alors toutes les cartes attachement, souvent, elles vont nous dire justement de l'attacher à un héros, ou de l'attacher à un allié, ou de l'attacher assis à un lieu, ou ce que vous voulez. Et ça va booster en fait cet héros, ou cet allié, ou ce que vous voulez. Il y a une action, incliner et courage inattendu pour redresser le héros attaché. Donc c'est ça qui est fort. Ça c'est très fort. Vous allez comprendre pourquoi c'est très fort dans 20 minutes, vous me direz. Là pour l'instant vous ne savez pas, mais dans 20 minutes vous saurez pourquoi. Enfin je peux vous le dire tout de suite, parce que dans ce jeu-là, en fait, dès qu'on va faire quelque chose, c'est-à-dire attaquer, quêter, défendre ou ce que vous voulez, à chaque fois il va falloir engager les personnages. Et une fois qu'ils sont engagés, on ne peut plus les utiliser. Donc le fait de les désengager, vous pouvez faire vous allez pouvoir faire l'utiliser deux fois, donc c'est très très fort. Voilà en gros. La dernière quête, donc c'est un événement avec une réponse. Donc annuler les effets une fois révélés d'une carte tout juste révélée du deck de rencontre. Ah, pas mal. Donc ça, je peux la jouer, vu que c'est une réponse, je peux la jouer quand ça arrive en fait, hein, en payant son coût forcément. Et du coup, j'annule les effets une fois révélés. C'est bien ça. Voilà, donc voilà ce que j'ai dans ma main. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, vu que je connais pas trop, je connais pas le deck. Donc voilà à peu près ce que j'ai dans la main. Ok, donc on a vu là toutes les cartes, donc là maintenant on va pouvoir commencer à jouer. Ok, donc c'est parti. Alors le jeu se joue en 7 phases. En fait le jeu il est super simple à jouer. Donc, vous allez voir, c'est tout super bien expliqué, tout clair, tout clean. Franchement c'est top du top. On suit simplement ce qui est indiqué, c'est vraiment facile. Le seul, je vous dis, le seul truc compliqué, c'est de retenir un petit peu tout le monde ce que fait quoi, parce qu'il y a beaucoup de cartes sur le champ de bataille, enfin sur le board. Et ça c'est compliqué. Et voilà. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment très très simple. Une fois qu'on a compris le délire des cartes, c'est très simple, hein. Donc je répète, il y a trois cartes, événement, attachement, allié. Attachement allié, ça va être à jouer pendant une phase. Et événement, ça va être. En fait, les événements, il y en a deux sortes si vous voulez. Il y a des événements avec des actions et des événements avec des réponses. Les réponses, c'est quand la condition se fait, vous pouvez la jouer tout de suite, immédiatement, dès que la condition se fait. Et les actions, c'est pendant des phases d'action. Et pareil pour tout ce que vous voulez. Comme là, il y a une action hein, sur Eowyn. Donc ça, on peut la jouer. Cette action-là, on peut la jouer que pendant une phase d'action. De toute façon, vous allez comprendre, vous allez voir, c'est très simple. Donc ce que j'ai fait pour vous aider, je vous ai mis des petites feuilles d'aide.
Alors, hop là. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc il y a cette phase de jeu. Alors j'ai pas pu mettre cette phase de jeu sur l'écran tout de suite. Pourquoi? Bah, parce que sinon vous n'allez pas arriver à lire, parce que c'est vraiment petit. On commence par la phase de ressources, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ce jeu-là, il faut être bête et discipliné, il faut suivre simplement ce qui est indiqué. Donc phase de ressources, en 1, on débute la phase de ressources. Très bien. Donc là, on nous dit que chaque joueur va piocher une carte et ajouter une ressource à la réserve de chaque ressource de héros qu'il possède, forcément. Donc déjà en 1-2, vous voyez, on nous dit gagner des ressources. Donc là, chaque héros produit une ressource. Donc je prends une ressource que je donne à chaque héros. Donc une ressource, une ressource, une ressource. Voilà, tout simplement. Attention, les ressources sont par rapport aux affinités. Je vous rappelle que elle fait une ressource bleue. Lui, il fait une ressource violette. Ok? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on nous dit piocher des cartes. Donc là, en fait, à chaque tour, on doit piocher une carte. Donc je prends une carte, hop, et je la pioche. Et c'est un événement en plus qu'on a. Et c'est tester sa volonté, bah, c'est le même qu'on a eu celui-là. Ok. Très bien. Ensuite, là, on a une fenêtre d'action. Donc vous voyez les fenêtres d'action là en rouge, et ben c'est à ce moment-là qu'on peut jouer les actions. À chaque fois qu'il y a un mot-clé action, que ce soit sur n'importe quelle carte ou où vous voulez, et ben on peut jouer les actions. Donc là, évidemment, il faut que la carte soit en jeu, hein. Si par exemple il y a une action sur un allié, il faut que l'allié soit en jeu pour pouvoir utiliser l'action, forcément, hein. Comme elle. Elle a une action là. Ici, action. Défausser une carte de votre main pour donner +1 à elle. Donc là, je pourrais utiliser cette action-là parce qu'on est en fenêtre d'action. Bon, je ne vais pas le faire, mais je pourrais le faire. D'accord? Donc là, je ne le fais pas. Donc fenêtre d'action qui ne me sert à rien. Ensuite, fin de la phase de ressources. Vous voyez? Donc là, la première phase est vraiment très simple. On prend, donc pour aller, évidemment, là, je vais doucement pour vous expliquer sur ce premier tour de jeu, mais après, j'irai beaucoup plus vite, hein, vous le doutez bien. Donc en fait, cette phase de ressources, c'est très simple. Vous mettez une ressource sur chaque héros et vous piochez une carte. En gros, c'est ça. Phase 2, c'est la phase d'organisation. La phase 2, c'est là où on va justement pouvoir jouer tout ce qui est allié et attachement. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une phase spéciale pour les jouer, bah, c'est pendant cette phase-là. Donc la phase 2, la phase d'organisation, c'est on s'organise en fait, et c'est à ce moment-là qu'on va jouer ces cartes-là. Donc on nous dit, donc en 2-1, début de la phase d'organisation, pas de problème. Donc après on nous dit 2-2, fenêtre d'action spéciale, le joueur actif, donc c'est moi, peut aussi peut jouer des alliés et des attachements. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc là je peux jouer des alliés et des attachements. Tout simplement. Alors, les événements non. Alliés, attachement, donc, par rapport aux ressources que j'ai, forcément, hein. Vous voyez, 2, 3, 4, 3, 2, d'accord. Sachant que j'ai une ressource violette, une ressource violette, une ressource bleue. Donc en fait, j'ai 2 ressources violettes et une ressource bleue. Ce pion a mal été déchiré. Donc là, j'ai 2 violettes, une bleue. Donc 2 violettes, une bleue. Violette, il m'en faut 3 et 4, donc je peux pas jouer d'allié. D'accord? Ça, je peux pas. J'ai une bleue, là il me faut 2 bleus, 3 bleus, 2 bleus. Donc là, je peux pas jouer de carte en fait. Je ne peux pas jouer de carte. Ouais. J'ai pas assez de ressources. Malheureusement. Malheureusement. C'est bête, hein. Mais je peux pas jouer de ressources du coup. Enfin, je peux pas jouer de carte, pardon. Donc là, je peux rien jouer. Donc voilà, la phase est vite passée. Très bien. Ensuite, on continue. Alors, je vais enlever celle-là. Je vous mets la suite tout de suite. Voilà. Donc en 3, on passe à la phase de quête. Donc là, on est ici, hein, en haut à gauche. Alors, phase de quête, c'est parti. Début de la phase de quête, et là, hop, on a une fenêtre d'action. Donc pareil, je pourrais faire une action si j'ai envie.
Là, les seules actions que je peux faire pour l'instant, c'est celle qui est là, hein. Celle de Eowyn. Défaussez une carte de votre main pour donner +1 à Eowyn jusqu'à la fin de la phase. Là, on est en phase 2. Est-ce que je le fais, ça? Est-ce que je le fais? Défausser une carte de votre main pour donner +1, ce qui fait qu'elle serait à 5. Ouais. Je vais le faire. Hein, vu que là, je suis en fenêtre d'action ici. Je vais faire son action à elle. Donc, je dois défausser une carte de ma main. Bah, je vais défausser... j'en sais rien. Je vais défausser, tester sa volonté. Donc, je la défausse. Voilà. Et du coup, je fais son action. Donc, elle gagne +1. Jusqu'à la fin de la phase. Donc, jusqu'à la fin de la phase de quête. C'est-à-dire ici. Elle a +1 en volonté. Voilà. Donc, il faut s'en souvenir. Mais je crois qu'il y a des pions qui existent. Je crois que vous pouvez acheter des pions après à côté pour qui correspondent au symbole. Mais bon, moi, j'en ai pas forcément. Donc, faut s'en souvenir, tout simplement. Très bien. Ensuite, on continue. Hop, on descend un petit peu en dessous. Alors, 3.2. Engager des personnages dans la quête. Je vois pas bien en fait, parce que c'est tout petit. Alors là, il faut engager des personnages pour aller dans la quête. La caméra, elle fait les siennes. Ok. La quête, c'est quoi? La quête, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est notre quête principale. On doit avoir 8 pour réussir. Et passer à la suivante. Enfin, 8 ou 9. 9, je crois. Faut avoir un de plus, il me semble. Donc là, qui c'est que je vais envoyer dans la quête? Sachant qu'attention, tous les personnages que je vais envoyer qui vont faire une quête, bah, vu que je vais les engager, bah, ils ne pourront plus attaquer puisqu'ils sont engagés, ils ne pourront plus me défendre puisqu'ils sont engagés. Dès qu'un héros est engagé, il ne sert plus à rien en fait, en gros. Enfin, dès qu'une carte est engagée plutôt, elle ne sert plus à rien. Donc, en termes de quête, bah, je vais engager elle. Elle va partir en quête. Forcément, parce que c'est un peu... bah, c'est ce que je lui ai demandé de faire, en fait, tout simplement. Donc, je l'engage, hop, pour dire... Elle va en quête. Lui, il a 1 de volonté, donc c'est pas top. Lui, il a 2 et lui, il a 1. Là, il y a une réponse. Après que Théodrène s'est engagé dans une quête, choisissez un héros engagé dans cette quête et ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. C'est bien ça. Après qu'Aragorn s'est engagé dans une quête, dépensez une ressource de sa réserve pour le redresser. C'est bien aussi ça. Ça combotte en fait. Sachant que là j'ai un ennemi. Pour l'instant, hein. Donc je vais pouvoir le gérer normalement. Avec Aragorn. Enfin, j'espère. Enfin, normalement je dis bien. Donc je vais incliner lui pour aller en quête. Et je vais aussi incliner Aragorn pour aller en quête. Donc en fait j'incline tout le monde pour aller en quête. Voilà. Donc là attention, il y a des réponses. Après que Théoden s'est engagé dans une quête, c'est-à-dire maintenant, je viens de l'engager dans une quête. Choisissez un héros engagé dans cette quête. Ok. Ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Et ben je choisis cet héros-là parce qu'il est engagé aussi dans la quête. Et je lui donne une ressource en plus. Une ressource en plus. Maintenant, ici, lui, même chose, il a une réponse. Les réponses, c'est toujours facultatif. Hein. Et les réponses, si jamais vous en avez plusieurs, par exemple comme là il y en avait 2, ben vous choisissez dans quel ordre vous voulez le faire, pour information. Donc après qu'Aragorn s'est engagé dans une quête, donc c'est le cas, il s'est engagé dans une quête, dépensez une ressource de sa réserve pour le redresser. Donc évidemment, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est tout de suite ou après, faites voir. C'est peut-être à la fin de la phase. Renforcement... Résolution de les quêtes. Je sais pas si c'est... on nous dit... Après qu'Aragorn s'est engagé. Bah non, je pense que c'est tout de suite. Faut se souvenir qu'il est engagé, quoi. Donc là, je dépense une ressource.
et je le redresse. Mais il est quand même engagé dans la quête, hein, parce que c'est sa capacité, d'accord? Donc il faut se souvenir qu'il est engagé. Je vais le mettre comme ça pour dire qu'il est engagé dans la quête, mais en fait il est debout quand même. Voilà, donc là on a fait toutes les réponses, et lui on s'en fout. Donc voilà, donc ça, engager des personnages dans la quête. Fenêtre d'action, bon bah, j'ai pas d'action. Renforcement. Ah. Là on doit révéler, on doit prendre une carte du deck de rencontre, hop, qu'on doit révéler, et on doit faire ce qui se passe. Elle va aller en fait ici, dans la zone de... Mince. Dans la zone quoi. Voilà, donc hop, on va la prendre et on va lire ce qui se passe. C'est quoi? Oh, une traîtrise. Dans les règles, on nous dit que quand on pioche une traîtrise, on doit lire ce qui est indiqué et faire ce qu'on nous dit de faire en fait. Si jamais on avait eu un lieu, ben on pouvait le mettre, on devait le mettre ici, c'est même pas on pouvait, s'il fallait le mettre là, dans le cheminement. Si jamais on a eu un ennemi, il fallait aussi le mettre dans le cheminement. Mais comme là on a une carte traîtrise, il suffit de la lire, hop, on va les lire ensemble, et voilà. Pris dans la toile. Oh, c'est une carte, ça c'est une carte, comment dire, à difficulté difficile. Comment je le sais? Parce que vous voyez le symbole ici orange là? Ce symbole orange, en fait, on nous dit dans les règles que si on veut jouer en mode facile, eh ben, on enlève toutes les cartes avec ce symbole orange. Alors moi, je les ai laissées, mais vous enlevez toutes ces cartes-là pour jouer en mode facile. Donc forcément, ça veut dire que c'est des cartes plus dures. Une fois révélée. Ah, bah, maintenant là, parce qu'elle est révélée maintenant. Le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé, bah, forcément c'est moi, je suis tout seul. Attache cette carte à l'un de ses héros. Attention, on nous dit que ça compte comme un attachement. Du coup, il y a une nouvelle condition avec le texte du héros. Le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration, à moins de dépenser 2 ressources de sa réserve. Oh là, les salauds! Waouh, les salauds! Ok, alors du coup là, traîtrise, une fois révélée, on doit l'attacher, le joueur ayant, ok, attacher cette carte à l'un de ses héros. Donc ici, ici ou ici. Lui, c'est pas un héros, c'est un allié, attention, hein. C'est pas pareil. Le truc, c'est que moi, dans ma main, il me semble, on a vu ensemble, on a vu une carte ici qui s'appelle, c'est un événement, qui est une réponse. Et on nous dit qu'un événement avec une réponse peut être joué n'importe quand, du moment que la condition est faite. Même c'est à jouer immédiatement. Annuler les effets une fois révélés d'une carte tout juste révélée du deck de rencontre. Donc là, en fait, je peux absolument ici faire jouer cet événement parce que la réponse combotte, la réponse c'est la condition qui vient de se passer, donc ça fonctionne. C'est pas une action, c'est une réponse. La condition est active, donc j'ai le droit de la jouer. Immédiatement, attention, hein. Une fois que vous avez passé ça, c'est trop tard, vous ne pouvez plus la jouer, forcément. Donc là, j'ai le droit de la jouer, il faut que je paye une ressource bleue pour pouvoir la jouer. Donc une ressource bleue, bah écoutez, je vais prendre une ressource ici, forcément, j'ai pas le choix parce que j'en ai qu'une, bleue, c'est elle. Donc hop, je prends la ressource bleue, je la défausse et je joue ça. Hop là. Et là, du coup, je contrecarre la traîtrise puisque on annule les effets une fois révélés. Donc en fait, vu qu'il n'y a rien d'autre qu'une fois révélé, bah, la carte est défaussée. Donc la carte, hop, défaussée. Et moi, mon événement est aussi défaussé, forcément. Mais au moins, j'ai contrecarré la carte qu'on a piochée. Donc ça, c'était le renforcement. Ok? C'est ça en fait qui va être difficile, c'est que quand vous allez dire, bah voilà, j'envoie ces héros en quête, ben, parce que vous allez pouvoir calculer évidemment la menace qu'il y a à faire la quête. Mais comme vous allez piocher une carte aléatoire, ben, vous ne savez jamais ce qui va se passer en fait. C'est ça qui est rigolo. Je vous remets la séquence. Donc là, on était en renforcement, ici. On a une fenêtre d'action pour jouer des actions. Bon, j'en ai pas. On continue. On a en dessous, en 3.4, une résolution de la quête. Donc c'est à ce moment-là qu'on va résoudre la quête. Comment on résout la quête? Hop là. Alors, donc ça, c'est mes cartes qui me restent, hein. Attendez, la caméra fait des siennes encore. Elle aime pas trop les jeux de cartes, cette caméra. Voilà, désolé, j'essaye de vous montrer toujours au mieux.
Donc là, pour pouvoir résoudre la quête, c'est très simple. On doit comparer la volonté de toutes mes cartes engagées, dans la quête forcément, à la menace de la zone de cheminement. Donc la zone de cheminement, c'est ici, et elles ont toutes des menaces. Vous voyez, je vous les ai montrées tout à l'heure. Et bien on doit comparer pour savoir qui c'est qui gagne. Moi, j'ai 4 plus 1, hein, je vous rappelle, puisque elle, j'ai fait son action. Donc je suis à 5, plus 1 ici, donc je suis à 6, plus 2 ici, je suis à 8. D'accord? Donc là, je suis à 8, hein, avec lui. Lui, il est redressé, mais il est quand même dans la quête. Donc moi, mon score d'aventure, entre guillemets, mon score de volonté pour faire la quête, c'est 8. Maintenant, on va compter dans la zone de cheminement. Et que dans la zone de cheminement, attention, pas ici, hein, ça c'est à part, hein, d'accord? C'est que la zone de cheminement ici. On va compter tout ce qui est la menace pour savoir qui gagne. Donc là, il y a une menace. Et là, il y a 2 menaces. Ok? Donc ça fait 3 menaces. Donc là, je suis supérieur à la menace. Donc c'est moi qui gagne. Ça, c'est bien. Comme c'est moi qui gagne, on va déduire et tout le surplus va aller dans ma quête principale. Donc là, on a dit que j'étais à 5, 6, 7, 8, d'accord? Contre 3. Donc ça me fait 5. Donc là, j'ai le droit de mettre 5 jetons ici pour ma quête. Donc j'avance de 5. Donc 3, 4, 5. Et j'ai progressé donc de 5 sur ma quête principale. Il faut arriver à 8, hein, attention. Il faut arriver à 8 pour avancer dans la quête. Pour l'instant, je ne suis pas à 8, je suis que à 5. Donc pour l'instant, ça avance pas. Ok. Si jamais j'avais fait ex aequo avec, par exemple en volonté avec la zone de... j'oublie toujours le nom. La zone de cheminement. Si j'avais fait ex aequo, bah, rien ne se passe. Par contre, si j'avais fait moins, si j'étais inférieur, eh ben, on aurait fait la même chose. On aurait déduit les deux sommes, comme j'ai fait ici. Et tout le surplus eh ben, aurait été dans mon baromètre de menace. Et je vous rappelle que si j'arrive à 50, c'est game over. Donc d'où intérêt, c'est intérêt, il y a beaucoup d'intérêt à quêter, forcément. Déjà pour faire avancer l'histoire, premier point. Et deuxième point, c'est que si vous êtes dans le négatif, parce que vous avez perdu, bah, vous allez monter votre menace. Et en fait, plus votre menace va être élevée et plus les monstres, enfin on le va voir après, mais plus les monstres vont pouvoir vous attaquer. Et plus vous vous rapprochez de la défaite, puisqu'à 50, c'est game over. Bon là, c'est pas le cas, j'ai gagné. Mais voilà comment ça se passe si jamais on perd ou si jamais on fait une égalité. Donc là, très bien, terminé. Cette phase-là, maintenant, elle est terminée. On a terminé donc la phase de quête. C'est ça la difficulté du jeu, c'est de savoir justement quel héros on va mettre en quête, parce qu'après il y a la phase de voyage, la phase de combat, il y a plein de trucs. Ensuite, il y a la phase de voyage, ici. Début de la phase de voyage, ensuite on nous dit qu'il y a une opportunité de voyager. Ah, alors, c'est quoi ça? Il faut savoir que c'est pas obligatoire hein, de voyager. En fait, on va pouvoir voyager dans les lieux qui se trouvent dans la zone de cheminement. Dans la zone de cheminement, je vous ai dit qu'il peut y avoir plusieurs cartes. En fait, il peut y en avoir 2 différentes. Il peut y avoir les ennemis et des lieux. Et en fait, là, pendant cette phase de voyage, eh ben, on va pouvoir voyager dans les différents lieux qu'il y a dans la zone de cheminement. Quand on va voyager dans un lieu dans la zone de cheminement, ce lieu-là va disparaître de la zone de cheminement, forcément, parce qu'on est parti dedans. Par contre, vu que là, on allait dans ce lieu-là, entre guillemets, on voyageait pour aller dans ce lieu-là, et ben lui, il va se mettre devant, forcément. Il va se mettre devant puisque on est allé dedans. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce lieu-là sa menace ne va plus compter dans la zone de cheminement. Par contre, c'est pas qu'il va nous bloquer, mais il va nous faire perdre du temps dans la découverte des différentes quêtes, en gros. Et vu que lui, il a 3, ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, il va falloir que je mette 3 pions d'exploration pour pouvoir la virer et continuer à explorer ma quête. Donc là, encore une fois, c'est un dilemme à savoir, est-ce que oui ou non, on voyage? C'est pas obligatoire. Si je la laisse ici, elle me met 1 de menace. 1 de menace, franchement, c'est que dalle. Si je décide de voyager vers ce lieu-là,
je vais la prendre, donc il n'y aura plus la menace dans la zone de cheminement pour le prochain tour, il n'y aura plus la menace, mais elle va me bloquer au niveau de ma quête principale. Il va falloir d'abord que j'explore cette carte-là, enfin ce lieu-là, avant de pouvoir aller continuer dans ma quête principale. Donc après, c'est à vous de l'ajuster ça. C'est à vous de savoir si oui ou non vous ne pouvez pas le faire. Dans la majorité des cas, on nous dit souvent que c'est important de le faire parce que vous allez voir que la zone de cheminement va vite monter, vite avoir beaucoup de cartes. Et moins forcément vous avez de menaces et plus les quêtes vont être faciles à résoudre puisque il faudra engager moins de personnages. Donc là, moi, je vais voyager, pour le coup. Donc là, je vais voyager dans la route de la vieille forêt. Attention, il y a une réponse dans la route de la vieille forêt. On nous dit, réponse, après avoir voyagé vers la route de la vieille forêt, le premier joueur, donc c'est moi, peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Donc là, j'ai voyagé ici, donc je l'enlève, hop, je la mets là. Il y a une réponse, je peux redresser un personnage que je contrôle. Et je vais redresser Théodrème. Voilà, je le redresse. Comme ça, je vais pouvoir le réactiver. Parce que là, une fois dressé, enfin une fois engagé, je peux plus le réactiver forcément. Voilà pour la zone de voyage, enfin pour la phase de voyage. C'est tout simple. Attention quand même, si jamais vous avez, quand on voyage comme ça vers un lieu, on prend un lieu du cheminement qu'on met dans la quête principale, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, donc ce lieu-là en fait, il devient le lieu actif, parce que c'est là où on est. C'est comme ça qu'il s'appelle dans le jeu, d'accord? Le lieu actif. Les lieux actifs, on peut en avoir qu'un seul. C'est-à-dire que là, si par exemple dans 2 tours, j'ai un nouveau lieu ici et que je vais avoir une nouvelle phase de voyage, forcément, si je suis encore ici, ben si j'ai déjà un lieu actif, je ne pourrai pas reprendre un lieu, le mettre à la place. J'ai pas le droit. Il faut d'abord virer ce lieu-là pour pouvoir en mettre un autre. D'accord? Ça, c'est une des règles. On ne peut pas avoir plusieurs lieux actifs, c'est qu'un seul. On va reprendre notre aide de jeu. Hop là. Donc là, on était sur la phase de voyage. Opportunité de voyager, je l'ai fait. J'ai une fenêtre d'action, je n'ai pas d'action. Enfin, pour l'instant. Et ensuite, fin de la phase de voyage. Donc, vous voyez, la phase de voyage, en fait, c'est très simple. C'est simplement, est-ce que oui ou non, vous voulez voyager? Voilà. Est-ce que vous voulez mettre un lieu parmi votre quête pour enlever la menace? On passe à la phase de rencontre. Alors, on nous dit, donc début de la phase de rencontre, on nous dit 5.2. Engagement, l'engagement intentionnel au combat. Ah, donc là, je vais expliquer un truc avant pour que vous compreniez forcément, parce que là, vous n'allez pas comprendre. En fait, les monstres, ils ont ici, les ennemis, ils ont ici de la menace. Enfin, pas de la menace, de la... Mince, comment que ça s'appelle ça? Ils appellent ça le coût d'engagement au combat, pardon. C'est pas la menace c'est ce qui est en dessous. Donc là, il y a un coût d'engagement au combat de 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette créature-là ne me voit pas si moi, ma menace, est en dessous de 25. Bon, là, c'est pas le cas. Je suis à 29. Donc là, elle me voit. Donc forcément, elle va m'engager. Forcément. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quand il y a des ennemis, on va regarder le coût d'engagement. Et si votre menace est inférieure au coût d'engagement, bah, la créature ne vous voit pas et elle ne va pas vous engager dans un combat. Par contre, si elle vous voit, forcément, elle va vous engager. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir ça très élevé, parce que vous allez voir que plus on va avancer, il y a des créatures qui sont extrêmement fortes, évidemment, c'est proportionnel à ça, hein, évidemment. Donc il y a un intérêt à rester bas pour éviter d'engager des grosses créatures si jamais vous n'avez rien sur votre champ de bataille. Donc là, elle, je sais qu'elle va m'engager forcément. Mais avant qu'elle m'engage automatiquement, on nous propose intentionnellement, et c'est là où on en est, on nous propose intentionnellement de nous-mêmes engager une créature au combat. Vous allez me dire, oh, mais c'est quoi la différence que ce soit nous qui engagions ou que ce soit la créature? Eh bien, il n'y a aucune différence. C'est juste que si jamais vous voulez engager une créature qui, de base, n'a pas la capacité de vous attaquer, enfin de vous engager,
bah, vous pouvez le faire. Par exemple, s'il y a une créature à 50, j'ai une connerie, hein, mais s'il y a une créature à 50, bah, vous savez, moi je sais, vu que je suis à 29, je suis en dessous de son truc de combat, bah, je sais qu'elle va pas m'engager. Mais si je dis, bah attends, je veux absolument la tuer maintenant, bah, je pourrais l'engager intentionnellement. J'ai le droit de le faire. Donc voilà, la première phase, du coup, c'est l'engagement intentionnel. C'est exactement ce qu'on voit ici. Là, que je le fasse ou que je le fasse pas, dans tous les cas, elle va m'engager. Donc je ne vais pas le faire, comme ça vous allez voir la suite, mais ça change strictement rien. Fenêtre d'action, pas d'action. Ensuite, j'ai 5.3, un test d'engagement au combat, et c'est exactement ça. Donc là, maintenant, c'est les créatures qui testent de m'engager au combat. Donc c'est ce que je vous ai dit, 25 par rapport à moi, j'ai 29. Donc c'est ça le test en fait. Le test, c'est est-ce que je suis supérieur ou inférieur. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc là, 25, la créature, en fait, elle teste. On peut dire qu'elle essaye de me repérer. Je suis à 29. Comme je suis supérieur, ben, elle me repère effectivement. Et donc, elle m'engage au combat. Donc là, hop, je la prends. Je la mets devant moi parce qu'elle m'engage au combat. Donc là, elle n'est plus dans la zone de cheminement. Elle m'engage en combat. Et du coup, forcément, il va y avoir un combat. Parce que là, après, la phase de rencontre. Donc là, c'est engagement joueur, entre guillemets, engagement monstre. Et après, c'est la fin de la phase. Et ensuite, on passe à la phase de combat. Ici, forcément. Donc la phase de combat. Début de la phase de combat. Attribuer des cartes ombre. C'est quoi une carte ombre? Ben, en fait, une carte ombre, c'est une carte cachée. C'est une carte cachée du deck rencontre. Donc je prends une carte, hop, ici du deck rencontre, que j'attribue à chaque monstre qui est engagé avec moi. Donc là, j'en ai qu'un, je n'en attribue qu'une seule. Et en fait, ça, c'est ce qui va un petit peu donner l'aléatoire au jeu, un peu comme quand on fait les quêtes, il y a une carte aléatoire. Ben là, c'est le même principe. Il peut y avoir des bonus ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui va arriver. Pour l'instant, en fait, j'assigne une carte ombre à cette créature-là, mais on n'a pas le droit de la regarder. Voilà. On verra à quoi ça correspond. Donc là, c'est fait. Ensuite, j'ai une fenêtre d'action. Pour l'instant, je n'ai pas d'action. Ensuite, début de la résolution des attaques ennemies. Ah, c'est toujours les ennemis qui commencent à nous attaquer, avant que nous, on puisse les attaquer. Donc là, début de la résolution des attaques ennemies. Et on nous dit juste en dessous, le joueur actif, donc c'est moi, résout la prochaine attaque ennemie. Et donc là, on nous dit ben, que on prend l'aide de jeu pour l'attaque des ennemis. Et donc l'aide de jeu pour l'attaque des ennemis, hop là, je vais vous la mettre. Attaque ennemie. Voilà. Elle est là. Résolution de l'attaque d'un ennemi. Donc là, on est passé on est dans la phase de combat. Et dans la phase de combat, donc carte ombre, et ensuite deuxième étape, après la carte ombre, qu'est-ce qui se passe? Attaque des ennemis. Voilà. On passe dans la résolution de l'attaque d'un ennemi. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'attaque ennemie s'initie. On y va. Le joueur actif choisit un ennemi. Bon, bah moi j'en ai qu'un de toute façon, donc forcément, il m'attaque. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Si par exemple il y en a plusieurs, ça je sais pas, je vais regarder tout de suite. Non, pas du tout, on choisit. En fait, on choisit, on nous dit on peut choisir, mais il faut forcément que l'ennemi n'ait pas attaqué. Il faut savoir qu'un ennemi ne peut attaquer qu'une fois par tour, et moi, après quand je vais pouvoir attaquer, ben, je vais pouvoir attaquer qu'une fois un ennemi. Voilà, par rapport à mes personnages. Donc là, en fait, quand il y en a plusieurs, bah, chaque ennemi va attaquer une fois et puis on choisit. On dit bah, lui, après lui, après lui. Voilà, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance, je pense. Je sais pas. On verra. Donc, là, en tout cas, il n'y en a qu'une. Donc là, ok. Ensuite, on a une fenêtre d'action. Bon, bah, j'ai pas d'action. Déclarer le défenseur. Ah. Alors, évidemment, je ne peux pas déclarer un personnage qui est couché. Donc, vous comprenez maintenant d'où l'importance de ne pas avoir tout le monde qui est couché. Parce que si il n'y a personne qui peut défendre, ben, on va se prendre beaucoup de dégâts. La créature va m'attaquer à 2. Mais attention, il y a un effet forcé. Je vous rappelle, on nous dit que après que l'araignée m'a engagé au combat, ce qui est le cas, elle m'a engagé au combat, elle gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, tout à l'heure, si c'est moi qui l'avais engagé, ben, je suis pas sûr qu'elle le gagnait le +1 là.
Ah. Est-ce que ça compte ça? Si c'est moi ou si c'est elle? Bonne question ça. Ouais, moi je pense que ça compte. Je pense que ça compte parce que ce soit moi ou elle qui soit engagée, dans le livre de règles, ils nous disent qu'il n'y a pas de différence. Donc je pense que ça compte. En fait, je pense que c'est global. Elle vous a engagé, que ce soit moi ou elle, peu importe, elle gagne plus un de combat. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre. Donc là, elle gagne plus un de combat. Donc elle a 3 de combat. Et elle a un bouclier pour après, quand moi je vais pouvoir attaquer. Donc 3 de combat, il faut que j'arrive à bloquer. Donc il me faut des défenseurs. Il me faut un défenseur avec 3 de bouclier si possible. Sachant que c'est un défenseur, c'est pas 50, hein. C'est un seul. Ok. Je vais défendre avec Aragorn. Donc comme je défends avec Aragorn, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Je dis je défends, donc je l'incline. Hein, forcément, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ce sont on incline. Donc vous comprenez maintenant que si vous inclinez tout pendant la phase de quête, par exemple, bah après, pendant la phase d'attaque, vous n'avez plus de défenseur. Vous voyez, c'est important du coup de bien le calculer ça. C'est ça en fait c'est là la richesse du jeu, hein. C'est exactement là la richesse du jeu. Donc moi, mon défenseur sera Aragorn. C'est moi qui l'ai décidé. Très bien. Donc ensuite, on nous dit, une fois qu'on a déclaré le défenseur, j'ai toujours une phase d'action, enfin une fenêtre d'action, mais pour l'instant, je n'ai pas d'action. D'ailleurs, dans mon deck, vérifions quand même. Attachement, allié, allié, allié. Donc là, malheureusement, je n'ai pas d'événement, donc je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer. Ouais, de cartes. On continue. Résoudre l'effet d'ombre. Eh ben, l'effet d'ombre, c'est justement la carte qu'il y a dessous, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, on doit aller. Maintenant qu'on a dit, bah voilà, moi je défends avec lui, on doit résoudre ça. D'accord? Hop, il n'y a pas d'effet d'ombre, puisque c'est une carte traîtrise. Alors un effet d'ombre, c'est quoi? Alors je vais vous montrer sur celle-là, parce qu'elle, elle a un effet d'ombre, mais c'est juste pour l'exemple, hein. Donc un effet d'ombre. Hop, par exemple, vous voyez le trait que je vous ai parlé tout à l'heure? Je vous ai dit, ouais, je vous parlerai tout à l'heure, vous allez comprendre, machin, nanana. Et bien, sous ce trait, certaines cartes ont ici ombre, et donc c'est ça l'effet d'ombre. Donc ça va donner une capacité, quand on va la piocher en tant que carte ombre. En fait, quand on la pioche en tant que carte ombre, tout ce qui est au-dessus du trait, bon, on s'en fout. Et on prend que ce qu'il y a en dessous. Et puis inversement, quand on la pioche en tant qu'ennemi, par exemple, bah, on prend tout ce qui est au-dessus, mais pas tout ce qui est l'ombre, on s'en fout. Voilà pour l'exemple. Donc là, la carte que j'ai piochée, il n'y a pas d'ombre. Donc comme il n'y a pas d'ombre, bah, je défausse et il ne se passe rien. Voilà, puisque c'est une carte traîtrise, il n'y a pas d'ombre. Tout simplement. Ensuite, on nous dit fenêtre d'action, ok. Ensuite, déterminer les dégâts de combat. Donc là, on doit déterminer les combats, les dégâts. Donc l'araignée me fait 2 plus 1, donc ça fait 3. Et moi, je bloque 2, puisque j'ai 2 en blocage avec mon bouclier. Donc du coup, il y a un dégât qui n'est pas bloqué. Et vous allez me dire, bah, il passe où ce dégât qui n'est pas bloqué? Bah, ce dégât qui n'est pas bloqué va passer, évidemment, c'est des points de dégâts qui vont passer sur Aragorn. Donc là, Aragorn se prend un point de dégâts non bloqué, sachant qu'il a 5 points de vie. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il se passe quoi si jamais tu bloques pas? Et effectivement, si jamais je bloque pas, il se passe quoi? Parce que j'en ai pas parlé. Imaginons je ne bloque pas. Et bien, ce jeu ne bloque pas, je prends tous les dégâts, forcément. Donc là, par exemple, 3 points de dégâts, que je suis obligé d'attribuer à un de mes héros, celui que je veux. Et il se prend, attention, il se prend tous les dégâts, il n'y a pas de blocage, hein. Vu que j'ai pas bloqué, il n'y a pas de blocage. Tous les dégâts, un héros. Donc là, par exemple, si j'avais pas bloqué, c'est ce qu'on appelle une attaque sans défense. Vous avez le droit, hein. Vous n'êtes pas obligé de définir un bloqueur. Vous pouvez dire, bah non, je ne bloque pas. Dans ce cas, c'est une attaque sans défense. Et si vous acceptez l'attaque sans défense, vous prenez tous les dégâts que vous mettez à un héros. Sachant que je vous rappelle que si vos 3 héros sont morts, c'est game over. Mais vous pouvez en sacrifier un, hein, c'est pas game over, ça c'est clair. Voilà, donc voilà que la différence entre attaque sans défense et attaque avec défenseur. Ok, donc là, on a fini. On a déterminé les dégâts de combat. Donc là, on a fini, on a une fenêtre d'action, on s'en fout. Et ensuite l'attaque ennemie est terminée.
Si le joueur actif a d'autres ennemis à résoudre, ben dans ce cas, on recommence avec un nouvel ennemi. Mais là, j'en ai plus. Donc là, c'est terminé. Donc fin de la phase de l'attaque ennemie. On repart sur notre ici, donc sur notre truc. Là, on était en 6.4, hein, attaque des ennemis. Et on passe 6.5. Le joueur suivant fait la même chose, c'est-à-dire, bon, bah, moi je suis solo, donc on s'en fout. Cette phase-là, on s'en fout parce que moi je suis solo, mais si jamais vous jouez à plusieurs, bah, le joueur suivant fait pareil que vous, on s'en branle. Ensuite, 6.6. Fin de la résolution des attaques ennemies, voilà, c'est terminé. On a fini la résolution des attaques ennemies. Et on passe à la 6.7, c'est-à-dire le début de la résolution des attaques des joueurs maintenant. Donc là, c'est à moi de définir qui je veux attaquer. Et là, on nous dit 6.8, pareil. Un joueur déclare sa prochaine attaque. Et là, on prend la feuille d'aide pour l'attaque des joueurs, qui n'est pas tout à fait la même que pour celle des ennemis, que je vais vous montrer tout de suite. Ici, voilà. La résolution d'attaque d'un joueur. Donc là, on est passé en phase d'attaque de joueur, donc c'est à moi. Donc évidemment, là, je vais, comme je vous dis, hein, je me répète, mais je vais doucement pour bien que vous compreniez bien toutes les phases de jeu. On va doucement pour bien comprendre. Mais après, évidemment, quand vous avez l'habitude de jouer, quand vous regardez une autre vidéo, par exemple, d'un pro qui joue, il fait ça en 2 secondes. Hein. En 2 secondes, voilà, il m'attaque, moi je l'attaque, c'est fini, qu'on n'en parle plus. Hein, c'est que là, on prend notre temps pour vraiment être structurel. On y va, donc l'attaque du joueur commence. Le joueur actif déclare la cible de l'attaque et le ou les attaquants. Donc là, on doit définir un ennemi qui est engagé avec nous. Et on doit aussi définir quels sont les personnages qui vont attaquer cet ennemi. Donc là, par exemple, moi, donc l'ennemi que je vais attaquer, bah, c'est l'araignée des forêts. Forcément, il n'y a que elle qui est engagée. Mais s'il y en avait d'autres, ben, je dis, faut dire laquelle vous engagez, laquelle vous attaquez, pardon. Donc hop, moi j'attaque elle, forcément. Et là, je dois dire bah, quel héros je veux qui attaque l'araignée. Je peux en mettre plusieurs. Hein. J'ai le droit d'attaquer qu'une fois un ennemi, mais je peux mettre plusieurs personnages qui vont faire une attaque. Voilà, c'est considéré comme qu'une seule attaque. Bah écoutez, je vais mettre... Je vais mettre lui, il va attaquer, et lui va attaquer. Ouais, je pense que ça c'est bien. Donc là, je l'incline lui pour dire je l'attaque. Pour dire que j'attaque là, et j'incline lui. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça des niveaux pour dire que eux ils sont endormis hein, depuis 2 phases. Voilà. Donc là, j'attaque avec lui et je vais attaquer avec lui. Donc ça, c'est bon pour la première étape. Option d'attaque à distance. Si là, j'ai des personnages qui ont le mot-clé à distance, qui sont contrôlés donc par d'autres joueurs, ils peuvent les incliner pour les déclarer aussi comme attaquants. Bon, moi, comme je joue solo, on s'en fout quoi. Mais lui, par exemple, c'est un personnage à distance. Donc, si vous jouez à plusieurs, eh bien, vous avez la possibilité de dire, bah attends, tu mets ces attaquants-là en attaque, bah attends, moi je mets celui-là. Vu que je suis à distance, je peux aussi attaquer le monstre qui est engagé avec toi. Mais bon, moi comme je joue solo, ça me sera pas forcément utile. Ensuite, fenêtre d'action, j'en ai pas. Déterminer la force de l'attaque. Donc là, on additionne toutes les valeurs d'attaque de tous les personnages qu'on a décidé qui vont attaquer. Donc j'ai 2 en attaque ici, et j'ai 1 en attaque ici. Donc 2 plus 1, ça me fait 3 d'attaque. Ensuite, j'ai une fenêtre, on s'en fout. Déterminer les dégâts de combat. Donc là, on calcule. Donc là, 1 de bouclier. Donc comme tout à l'heure pour... on a fait avec Aragorn, sauf que là c'est l'inverse. Donc on a 2 plus 1, 3, moins 1 de bouclier, ça fait 2. Donc là j'inflige 2 dégâts à l'araignée. Donc je lui inflige 2 dégâts, sachant qu'elle a 4 points de vie.
Donc voilà, 2 dégâts à l'araignée, elle a 4 points de vie. Et ensuite, l'attaque du joueur est terminée. Si le joueur a d'autres ennemis, eh ben on peut recommencer. Bon, moi j'en ai pas d'autres, donc je peux pas évidemment recommencer. Vous voyez, vous avez compris le délire, mais c'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Donc là, j'ai terminé moi mon attaque à moi. Donc on repart sur le tour d'un jeu. Donc on était en phase de combat. Ici, on était là. On continue. Fin de la résolution des attaques de joueurs. Ok, pas de problème ici. On continue en dessous. On nous dit le joueur actif. Non, qu'est-ce que je raconte? Là. Donc fin de la résolution des attaques des joueurs. Et en dessous, 6.1. Fin de la phase de combat. Défausser toutes les cartes ombre. Bon, moi, je l'ai défaussé avant, mais voilà, il aurait fallu les défausser maintenant. Enfin non, mais moi, c'était pas une carte ombre de toute façon, puisque il y en avait plus, donc voilà. Mais peu importe, ça change pas grand-chose. Ensuite, phase de restauration, la dernière phase du jeu, la phase numéro 7, ici. On nous dit donc début de la phase de restauration, redresser toutes les cartes. Donc toutes les cartes qui ont été inclinées, ben, on les redresse toutes. Elles redeviennent toutes actives. Voilà. Ensuite, augmenter le niveau de menace, parce que à chaque tour, il y a 1 de menace. Je prends 1 de menace à chaque tour. Donc là, je passe à 30. On passe à 30 de menace. Et là, vous allez dire, ah ouais, mais si on prend que 1 de menace par tour, c'est facile ce jeu. Puisque il faut arriver à 50. Ouais, mais non, parce qu'oubliez pas que si on rate les quêtes, qu'est-ce qui se passe? La menace va monter. Donc attention. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, passer le marqueur premier joueur. Bon, moi ça je m'en fous. On a une fenêtre d'action et fin de la phase de restauration. Et là, on a terminé notre premier tour de jeu. Et voilà comment que ça se passe. Un tour de jeu et après, bah, vous refaites le tour jusqu'à finir la partie. Vous voyez, donc c'est assez simple hein, en fin de compte. Donc là, c'était vraiment un tour détaillé, pas à pas, pour bien comprendre les mécanismes. Maintenant, évidemment, on va continuer et je vais continuer à jouer, mais on va continuer à faire des tours plus rapidement, forcément, et sans vous montrer les détails un par un. Comme ça, vous avez pu voir un truc, je pense que vous avez tous bien compris. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc on y va pour la phase de ressources. Donc je vous rappelle que pendant la phase de ressources, chaque héros gagne une ressource. Donc une ressource, une ressource, une ressource. On pioche une carte. Je pioche une carte. Et c'est un nouvel allié qui est Guilde, la guilde de l'Orient. J'en ai déjà un ici. Voilà, très bien. La phase numéro 2, c'est la phase d'organisation. Ici, on a le droit donc de jouer des alliés et des attachements. Alors, là, du coup, en termes de ressources, j'en ai pas mal. Parce que j'en ai 2, 4. Donc là, j'ai 4 violets, 1 bleu. Donc, bleu, 3, 3, je peux pas. 2, je peux pas. Vous voyez, donc ça, déjà, je peux pas y jouer. Et ça, il me faut 2 bleus, je peux pas la jouer non plus. Donc là, je peux jouer que mes violets. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit je peux jouer le tueur d'orque longue barbe, qui me coûte 4. Soit je peux jouer le fils de Larnor, qui va me coûter 3. Alors, le fils de Larnor va, après l'entrée en jeu du fils, choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Et j'ai le droit de l'engager au combat. Mais moi, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, sa réponse ne sera pas utile pour moi. Et puis lui, il a une réponse. Après l'entrée en jeu du tueur, donc quand je la mets en jeu, infliger 1 point de dégâts à chaque ennemi orc en jeu. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi orc. Bon. Eh ben, lui, il a 1 de bouclier, 2 d'attaque. Et lui, 0 bouclier, 2 d'attaque. D'accord. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf pour l'instant, en tout cas. Ça, je peux pas. Dommage. Ouais, pour l'instant, je sais pas si je dépense vraiment pour ça. Je sais pas s'il va y avoir des orques après. J'en sais strictement rien. Mais je pense pas. Dans ce scénario, je crois pas qu'il y ait des orques.
Bah, je pense que je vais le jouer. Donc je vais payer 4 pour jouer cet allié, le tueur d'orque Longbard. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc je le mets en jeu, forcément, puisque c'est un allié qui arrive. Hop. Donc un allié qui arrive en plus. Très bien. Donc ça, c'est la phase d'organisation. N'oubliez pas que pendant les phases, il y a aussi les phases d'action, hein, à chaque fois que l'on peut faire. Donc là, phase de quête maintenant. Donc là, on peut engager des personnages pour contrôler la quête. Et là, il y a zéro en phase de... Il y a zéro menace, mais attention, je vous rappelle qu'avant, après, on va tirer une carte au hasard. Donc potentiellement, il peut y en avoir. Sachant qu'il y a ça à faire, il y a 3 à faire sur ce lieu-là. Et que derrière, je suis quand même à 8. Donc il me manque 3 aussi. Donc là, si je veux réussir les deux, il faudrait que je fasse 6. Faudrait que je fasse 6. Mais sachant qu'il va y avoir une carte là, et je ne sais pas c'est quoi. Elle a une action. Je vous rappelle que je peux faire une action avant. Défausser une carte de votre main pour donner +1 à elle. Ça peut être intéressant. Si on regarde la phase d'action, donc là on est en phase de quête. Donc c'est pas celle-là, c'est celui-là plutôt. Non, non, je suis bête. Non, non, j'ai fait des bêtises, excusez-moi. C'est moi qui dis des bêtises. Phase de quête ici. D'accord. 3, 1. Début de la phase de quête. Fenêtre d'action. Et après on sélectionne les personnages que l'on veut pour aller en quête. Donc là, avant de sélectionner les personnages, j'ai une fenêtre d'action. Donc là, je pourrais jouer cette action qui est là ici. Bah, je vais le faire. Donc je vais défausser une carte de ma main. Et je vais défausser... C'était pas mal ça. Ça. Je vais défausser... Bah, je vais défausser celle-là. Hop, je défausse. Donc elle, du coup, ça lui fait +1. Ça lui fait 5 maintenant. Hein. Défausser une carte de votre main pour donner +1 à Win jusqu'à la fin de la phase. Donc là, elle a +1 jusqu'à la fin de la phase. Ok. Et je vais l'incliner pour dire qu'elle va faire une quête. Elle va partir en quête. Donc 5 plus Aragorn. Il va partir en quête. Plus 4, 5, 6, 5, 6, 7, pardon, 7. Et on a dit qu'il fallait 6. Il fallait 6, mais il y a une carte qui va être piochée, on ne sait pas combien va être de menaces. Après, lui, il combotte. Hein. Après que lui s'est engagé dans une quête, on choisit un héros engagé dans cette quête et on ajoute une ressource. Donc il combotte pas mal quand même. Donc je vais engager lui aussi. De toute façon, il engage toujours lui pour défendre. Ah oui, mais attention, si je pioche un ennemi... Attention, parce que là, si je pioche un ennemi, après l'ennemi va m'engager potentiellement. Ça va me faire 2 ennemis sur moi. Lui, il faut absolument que je le protège. Donc à la rigueur, je vais engager plutôt lui. Ah ouais, lui, si je mets une ressource, je peux le... Lui, si je mets une ressource, je peux le désengager. Et je pourrais protéger avec les deux. Mais bon, ça coûte quand même une ressource de le désengager. C'est quand même assez cher. Hein. 4, 5. Donc au pire, je vais pas lui. Je vais plutôt engager Mendor. Ça fait 5, 6, 7 avec Mendor. Vas-y, on va faire ça. Donc là, attention, réponse. Après que lui s'est engagé dans une quête, ce qui est le cas, choisissez un héros qui est aussi engagé dans la quête pour gagner une ressource. Je vais choisir elle. Et je lui donne une ressource. Ça, c'est grâce à sa capacité à lui. Lui, là, pour l'instant, ça marche pas. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai décidé pour engager la quête. On révèle une carte rencontre, ce que je vous ai dit, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la zone. Et c'est un ennemi qui a 2 menaces, ouf, 35 pour le combat. Je vais vous la montrer quand même de près. Il est... Ah ouais, c'est le chef Uftak, vous voyez que ça rigole 0, c'est une carte dure justement. Pour l'instant, j'ai que des cartes dures.
Il a donc 2 de menace, 3 dégâts, 3 de bouclier, 6 points de vie. Et donc le chef gagne plus 2 pour chaque marqueur de ressources sur lui. Ouh. Et attention, il y a un effet forcé. Après la résolution de son attaque, placez un marqueur de ressources sur le chef. Et donc en fait, vous voyez que lui, il va devenir de plus en plus fort. Ah, ici, il y a Victoire 4. Donc ça, c'est nouveau aussi, ce système-là. En fait, c'est justement, je crois... Ah non, c'est pas nouveau, non, pardon. C'est juste que ça nous donne des points de victoire quand, pour la fin de la campagne, ça va nous donner des points de victoire. Pour le score, en fait. Ok. Donc là, moi, 35. 35 pour le combat. Moi, je suis qu'à 30. Pour l'instant, il ne va pas m'engager. Parce que je suis en dessous, il ne me voit pas. Mais dès que je suis à 35, ne vous inquiétez pas qu'il va m'engager. Après, je peux l'engager intentionnellement, si j'ai envie. Mais j'ai peut-être pas envie, non? Mais il va falloir le gérer, en tout cas, ça c'est clair. Ok. Donc là, on a pioché la carte, c'est un ennemi, donc je mets dans la zone. Hop. On compare la volonté. Donc on compare notre volonté à la zone pour savoir si on gagne ou si on perd ou s'il y a ex aequo. Donc moi j'ai 4, enfin non j'ai 5, pardon, 5, 6, 7 de volonté. Et lui, il a 2. Lui, il compte pas, il est engagé avec moi. Et ça compte plus, parce que c'est le nouveau lieu où on se trouve. D'accord? Donc là, pardon, on a dit 5, 6, 7 contre 2. Donc je soustrais 7 à 2. C'est moi qui gagne. Donc je soustrais 7 à 2. Ça fait 5. Donc je place 5 jetons sur le lieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe là, 5 jetons? Regardez. 3, 4, 5. Et là, attendez, regardez ce qui se passe là. Il se passe que, ici, pour avoir fini d'explorer ce lieu-là, il me faut 3. Donc, ok, 3. J'ai fini de l'explorer. Donc, ben, il s'en va. C'est un lieu terminé. Et il me reste 2. Et les 2, en plus, vont justement sur ma quête principale. Voilà. Donc il y a un intérêt quand même à avoir un peu plus. Ok. Lui, il avait un effet... alors, après avoir achevé une carte quête, redressez-le. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Bon, là, pour l'instant, on l'a pas fait parce qu'une carte quête, c'est ça. Et ça, c'était une carte lieu. Donc là, voilà. En tout cas, on a réussi à virer la carte lieu. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a terminé la phase de quête. On passe à la phase de voyage. Est-ce que je veux voyager? Ben là, il n'y a pas de lieu. Je ne peux pas voyager quelque part parce qu'il n'y a pas de lieu. Donc voilà. On passe la phase. On va à la phase de rencontre. Et donc là, on peut intentionnellement, si on le souhaite, engager un monstre qui est dans la zone ici. Ben là, intentionnellement, je vais pas le faire, non. Il a 6 points de vie, lui, le salaud. Il a 3 boucliers. Enfin, il est insane. Lui, il est carrément fort. Il est carrément fort. Pour le tuer en un coup, il me faudrait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faudrait tous mes persos pour le tuer en un coup. Donc, il faudrait pas que je fasse de quête. Il faudrait rien que je fasse pendant un tour pour le one-shot. Après, je peux le tuer en plusieurs tours. En 2 tours, c'est pas mal aussi. Mais là, je pense pas. J'ai fait trop de persos là. Sachant qu'il y a lui encore, hein. Il y a lui, hein. Lui, 2 dégâts. Enfin, oui, 2 dégâts. 3 dégâts même. Elle tape à 3. Elle tape à 3. Moi, je tape à 2. Elle va mourir. Il va me rester que lui. Il va me rester que lui. Et 3. Ouais, non, c'est chaud. Attends. Ouais, c'est chaud quand même. Non, je l'engage pas. Ensuite, donc moi je l'engage pas. Ensuite, on effectue les tests d'engagement des ennemis. Donc lui, il est à 35. Moi je suis à 30, donc il me voit pas. Donc son test est échoué. Très bien. Et on passe à la phase de combat. On attribue une carte ombre à chaque ennemi qui est engagé avec moi. Donc lui, il est engagé avec moi. Je prends une carte ombre. Je lui attribue.
Ensuite, on résout les attaques ennemies en premier. Donc, c'est lui qui résout d'abord son attaque. Je dois déclarer les défenseurs. Je vais déclarer que lui va défendre. Donc, il va défendre. Une fois que les défenseurs sont déclarés, on résout la carte de l'ombre. Donc, hop, je prends la carte pour savoir s'il y a un effet d'ombre. Il y a un effet d'ombre sur cette magnifique araignée extrêmement forte. Donc, on va lire ce que la carte nous dit. Alors, effet d'ombre. Ombre, vous voyez, donc en bas. Le joueur en défense augmente de 4 son niveau de menace. Ouf. De 8 si cette attaque est sans défense. Alors non, elle n'est pas sans défense puisque j'ai déclaré mon défenseur avant. Donc de 4 mon niveau de menace. Voilà, voilà l'ombre, ce qu'elle me fait. Donc de 4 mon niveau de menace. Donc mon niveau de menace, s'il était à 30, il passe à plus 4. 34. Vous voyez. Lui, il va pouvoir m'attaquer après. Ok. 34. On résout l'attaque. Donc lui, il attaque à 3. Enfin, elle attaque à 3 hein, avec sa capacité forcée qui a plus 1 une fois qu'elle m'engageait, elle gagne plus 1. Donc elle a 3. Contre moi, ma défense est de 1. Donc 3 contre 1, il reste 2, donc il se prend 2 dégâts. Donc 1 et 2. Ok. Fin de l'attaque des ennemis. On passe maintenant à l'attaque des joueurs. Alors, je dois déclarer l'ennemi que je veux... Enfin, d'abord, on défausse la carte ombre, forcément. Je dois déclarer l'ennemi que je veux attaquer. J'attaque lui, forcément. Je dois déclarer les personnages qui vont attaquer. Et ça sera Aragorn qui va attaquer. Donc, Aragorn va attaquer. Ensuite, les attaques à distance, bon, on s'en branle. Et ensuite, on fait l'attaque, quoi, tout simplement. Hein. Donc, moi, j'attaque à 3. Et elle a 1 de défense. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, je lui inflige 2 points de dégâts. 2 points de dégâts plus 2 points de dégâts, ça fait 4. Et du coup, le monstre, l'ennemi, est tué. L'araignée est tuée, là. Parce qu'elle avait 4 points de vie. Donc, comme elle est tuée, ben, je la défausse, simplement. Voilà, rien de plus. Ensuite, on passe à la phase de restauration. On redresse chaque carte. Hop là. Voilà. On augmente de 1 le niveau de menace. Donc je passe à 35. Attention parce que lui du coup 35 aussi. Donc là il me voit. Et donc du coup après on peut commencer un nouveau tour. Donc vous avez vu un tour en fait. Hein. Là j'ai été très rapide de faire. Là c'était très rapide de faire un tour. En fin de compte un tour de jeu c'est très rapide. Une fois que là on a mis longtemps le premier tour, mais en fin de compte c'est super rapide. Une fois qu'on maîtrise un petit peu, un minimum le jeu, le tour est très très rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la vidéo ici. Comme ça vous fait un premier épisode d'1h30 avec des explications de règles. Je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, à partir sur l'épisode 2, ben, on continuera notre aventure. On continuera la campagne. Si évidemment, ça vous intéresse toujours. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, cette partie-là, on va la continuer. Après, la campagne, c'est suivant si ça vous intéresse sur la chaîne ou pas. Forcément. Et donc, voilà. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.